quand l'on apprend qu'un film sur l'une des femmes les plus sexy, les plus badass de l'heroic fantasy va être enfin adapté au cinéma, c'est le bordel dans la tête des geeks. Red Sonja, ou Sonia la Rousse en français, est la guerrière d'Hyrcania, la diablesse à l'épée, un personnage de fiction que Marvel Comics va éditer et créer par Roy Thomas, spécialiste des adaptations de Conan en comics, et le grand dessinateur de comics Barry Windsor Smith à ses côtés. C'est dans Conan the Barbarian numéro 23 qu'elle apparaît pour la première fois, et Roy Thomas est inspiré d'une histoire du créateur de Conan, Robert E. Howard, The Shadow of the Vulture, ou Sonia la Rousse en français. Tu vis dans la souffrance, Sonia. Dans l'histoire, c'est Sonia de Rogatino, connue comme étant une indomptable combattante et qui participe à la défense de Vienne, assiégée par l'armée ottomane de Soliman le Magnifique. Dans le comics, il en est autre, c'est une guerrière barbare qui évolue, vêtue d'un bikini en côte de maille, durant l'âge iborien, et sera dessinée par Frank Thorne le plus souvent, John Buscema, John Byrne, Neal Adams, Jill Kane et tant d'autres qui réussiront à la peindre de la meilleure des façons. Je me suis fait un vœu. Un homme ne me possédera pas s'il n'a avant fait la preuve qu'il peut me battre. Elle ne se donnera à aucun homme, à moins que ce dernier la batte au combat et est reconnu grâce à sa magnifique chevelure rousse. Bon, quand on apprend que le film est en route, on apprend aussi que c'est notre producteur favori, le grand et parfois diabolique Dino De Laurentiis, qui va produire le film. Ça peut passer ou ça peut casser. Ton corps fut violenté par ces soldats. C'est en plus Richard Fleischer, le réalisateur qui vient de nous sortir un Conan le Destructeur dont on sort clairement éberlué, qui s'attelle à la réalisation et qui nous a prouvé qu'il n'avait plus la verve qu'il avait en réalisant les Vikings. Repéré par Dino, c'est Brigitte Nielsen qui va incarner la Reine de l'Épée à seulement 21 ans. Moi, je te donne cette force. Le film est tourné à Dinocita, les studios du Mogul, avec des décors et costumes de Danilo Donati qui travaillait avec Visconti ou Pasolini, rien de moins. Il remporte l'Oscar des meilleurs costumes en 1969 pour le Roméo et Juliette de Franco Zeffirelli. Et un second Oscar en 1977 pour le Casanova de Fellini. S'attaque alors au décor, chez Tinto Brass par exemple, et fera les décors fabuleusement kitsch du Flash Gordon de Mike Hodge. Mais moi, quand je t'aurai tué, pourrais-je partir sans que tes hommes me fassent du mal? 500 costumes sont créés ici sur Calidor, et pour ce qui est des décors, à partir du moment où ils ne commencent pas à bouger dans tous les sens et à être détruits, on se demande où est passé le budget, ça fait très carton-pâte. Les décors seront sur des dizaines de plateaux au travers des studios, aux décors construits par plus de 70 techniciens. À la photographie, Giuseppe Rotunno, célèbre pour ses fréquentes collaborations avec Federico Fellini et Luchino Visconti, fait une photo par contre d'une réelle splendeur. Nous voulons une tempête. Une toute petite. Pour l'histoire, un premier script est vite écrit et aussi vite abandonné avant de donner à Clive Exton et George MacDonald Fraser la possibilité d'écrire le film. Exton, lui, va écrire une nombreuse partie des épisodes de la très grande série Hercule Poirot avec David Suchet, et Fraser écrira des romans, notamment la série de livres sur Flashman, et écrira pour le cinéma les 2 films des 3 mousquetaires de Richard Lester ou le Octopussy de John Glenn. 17 900 000 $ avec des châteaux et cités antiques, cavernes mystérieuses, squelettes de monstres et sorcières et créatures en tout genre, bref de l'heroic fantasy qui devrait normalement nous satisfaire, avec aux cascades le grand Vic Armstrong, doublure d'Harrison Ford dans les premiers Indiana Jones. Brigitte Nielsen est une actrice, chanteuse, mannequin et productrice de films danoise née en 1963 et mesurant 1,85 m. Que pesait leur vie comparée à cela? Tu es une malade. Le talisman sera ta destruction.
À l'âge de 16 ans, elle quitte le Danemark pour commencer une carrière de mannequin international et partage son temps entre Paris, Milan, Berlin et New York, défilant notamment pour Armani ou Versace. Elle est amenée à travailler avec les photographes Helmut Newton et Greg Gorman, ainsi que le créateur de mode français Jean-Claude J3. Elle a posé à plusieurs reprises pour le magazine Playboy. Après Calidor, elle va se marier l'année suivante avec notre Sylvester Stallone que nous adorons ici et divorceront l'année suivante. Elle tourne dans Rocky IV de son mari de l'époque donc, Cobra de George Pan Cosmatos, Le flic de Beverly Hills 2 de Tony Scott en braqueuse et on la reverra dans Creed 2 de Steven Caple Jr. où elle reprend son rôle de Rocky IV, Ludmila Vobet Drago. Ça devrait être dans le film l'héroïne principale, Bon, elle y est quand même beaucoup plus que le Arnold. Le titre du film américain restant bien Red Sonja, et Calidor, un guerrier l'accompagnant, joué par Schwarzenegger, sera en France le titre qui sera mis en avant pour exploiter la popularité de notre Autrichien vu le bide aux États-Unis. La Brigitte se donne, elle, à fond et sa taille fera en sorte qu'elle ne pourra pas être doublée et fera donc la plupart de ses cascades. Evelyn Selena, grande comédienne de doublage, travaille sur sa voix ici. De participation exceptionnelle à Donnons-lui un plus grand rôle, Dino De Laurentiis a choisi. Venant d'être engagé pour jouer le Terminator dans le film de James Cameron, De Laurentiis en entend parler et ayant le Arnold sur contrat sur 5 films, se voit obligé de partir en Italie sous peine d'être emmerdé par le producteur. Ne devant rester que 15 jours au départ, ce seront donc plusieurs semaines au final, ce qui va grandement emmerder l'Autrichien et va casser sa relation avec De Laurentiis en acceptant un dernier rôle pour le film Le Contrat de John Irving. Heureusement, ce laps de temps permet à James Cameron de peaufiner son histoire pour Terminator, le reste est devenu une légende. Comme à son habitude, le Arnold n'est pas doublé dans les scènes d'action, qu'il effectue lui-même, mais passe son temps à faire des moulinets avec son épée. Sonia, par ici! L'acteur montre quand même tout au long du film qu'il s'emmerde royalement, cela se voit et devient même chiant au bout d'un moment. Il y a des siècles, les seigneurs d'Hyrcanie avaient confié le talisman à leur prêtresse. L'affrontement avec son monstre aquatique mécanique est à hurler de rire et elle dure en plus 8 minutes. C'est un peu chiant quand même. Bien sûr, l'on apprend qu'il n'est pas là par hasard, il n'est pas qu'un simple guerrier, il a son histoire dans l'histoire. De plus, alors qu'une grande malédiction risque de détruire le monde, lui et Sonia décident de se battre pour voir s'ils peuvent tirer un coup avant. Belle idée que de risquer de mourir avant d'avoir pu sauver le monde pour s'envoyer en l'air. Là encore, le combat dure. Ça dure encore. Encore et encore, et encore. Pour rien en plus, parce qu'ils tirent même pas leur coup. C'est heureusement le grand Richard Darbois qui fait sa voix ici, montrant encore une fois qu'il peut sublimer un personnage presque inexistant et tellement mal écrit dans le film. J'ai fait un pas de géant en asservissant Octol, mais j'ai de plus vastes rêves et avec le talisman, je les mènerai à bien. Sandal Bergman, par contre, c'est autre chose. Elle joue l'antagoniste du film, la reine Gedren, interprétant Valeria, la femme que Conan aimait dans le premier film Conan le Barbare de John Milius, et réapparaissait sous forme de caméo dans Conan le Destructeur. Elle s'était premièrement vue offrir le rôle de Sonia Larousse dans ce film, mais a préféré jouer la méchante. Bien lui en a pris. Elle est le seul personnage réellement habité dont on se soucie un petit peu, même si elle cabotine beaucoup, et nous offre une vraie méchante de fantasy.
Là. Une araignée mécanique hilarante ne lui fait pas honneur et est à côté de son trône. Qu'on voit sur un plan. Ceci dit, c'est Paul Emmanuel, comédienne de doublage excellente, qui va lui prêter sa voix. C'est bon ce qu'on mange ici? Espèce de... Falcon ou Falken, suivant qui le prononce, est joué par Paul Smith, absolument insupportable tout au long du film, garde du corps du prince Tarn, son sourire idiot nous fait mal aux yeux durant tout le métrage. Son Altesse Royale le Prince Tarn, grand seigneur de Harblock, gardien du trône immaculé. 1m90 et un physique de colosse, il sera remarqué en Brutus dans le Popeye de Robert Altman, Raban dans le Dune de David Lynch et Faron, tueur fou dans le Mort sur le Gris de Sam Raimi ou l'archiduc dans le Maverick de Richard Donner. Mario Santini le double ici et le fait très bien. Arrête, vieux fou, cesse de t'agiter. Tu es nul, décidément. Arrête, espèce d'idiot. Ernie Reyes Jr. Joue le prince Tarn, une sorte de sidekick à la demi-lune de Indiana Jones le Temple Maudit, mais insupportable ici, qui va apprendre la vie lors de moments gênants. Il s'y connaît en arts martiaux, il est le fils de l'acteur et artiste martial Ernie Reyes Sr., fondateur de l'école d'arts martiaux West Coast Demo Team. Et là. Et on le verra dans Les Tortues Ninja de Steve Barron, en doublure de Donatello, ainsi que dans le 2, ou Surf Ninja en 1993 de Neil Israel. C'est Jackie Berger qui le double ici, et on aurait aimé que le personnage n'existe pas. Les manières d'un prince de sang. Or, tout mal appris recevra une correction. Icole est interprété par Ronald Lacey, que l'on avait vu en Major Arnold Toth dans Les Aventuriers de l'Arche perdue, rappelez-vous. C'est le SS qui a le médaillon bien incrusté dans la main. Il est absolument parfait dans ce film-là. Ici, un peu moins. Il sera aussi Semelowski dans le Firefox de Clint Eastwood et le cardinal dans La chair et le sang de Paul Verhoeven. C'est la voix de Colombo, Serge Sauvion, qui le double, et il meurt comme dans le premier Indiana Jones en souffrant terriblement. Parce que je suis Braitag. Ceux qui passent ici me paient un tribut, les heures câlines que toute femme m'accorde. Braitag est joué par Pat Roach, connu pour ses rôles de mastodonte dans les 2 premiers Indiana Jones et interprète de Todd Hammond dans Conan le Destructeur. Quand tu m'auras tué, femelle. Quand cette fille m'aura mis à mort. On en parle beaucoup sur cette chaîne. Jacques Deschamps travaille magnifiquement sur sa voix française. Il est le responsable du péage pour accéder aux terres de Guédren. Et oui, ça existe déjà. Il n'a pas les dialogues les plus fins du film, bien au contraire, et son combat avec Red Sonja est aussi rythmé qu'une cuisson aux endives à la vapeur, et il meurt connement. Sven Ole Thorsen, qui jouait des hommes de main différents dans les méchants, dans tous les films de Schwarzenegger, revient ici où il effectue des cascades mais n'est absolument pas crédité et il faut savoir où il est. Après sa musique sur le même style qu'était Indra, Ennio Morricone revient donc sur l'aventure avec ce score grandiose et majestueux, c'est le moins que l'on puisse dire, et un thème que l'on se plaît à siffloter une fois entendu. Une bande originale au lyrisme évident, dont on retrouve ici le style des westerns, auquel le compositeur nous a si souvent habitués pour le meilleur. Mélodie travaillée et chœur au diapason, lié aux images, quelques pointes dramatiques, voire tragiques, bref une réelle musique orchestrale et chorale qui nous emmène dans l'heroic fantasy, le genre tel que nous aimons l'entendre, et ce dès le départ de l'œuvre. Bref, une musique dont l'ampleur ne cesse de surprendre et qui fonctionne totalement, encore une réussite pour le maître dont la beauté de ce score n'a d'égal que le nom du compositeur, souvent synonyme de culte auprès des mélomanes. Trompette sur fond de cordes et bois staccato évoquant le rythme de la chevauchée du prince guerrier, l'écriture orchestrale de Morricone est extrêmement riche et fournie, avec des harmonies élégantes et classiques et une utilisation très caractéristique des chœurs, si chers au maestro, notamment les chœurs féminins sur le thème du talisman.
Puissante et dramatique, la musique sera éditée chez JMP en Allemagne et importée par Milan avec seulement 2 suites par face. Eh oui. Invares Club sortira en CD, puis chez Persévérance en 2010 un autre CD, et Quartet va ressortir le score en 2022 en CD et en vinyle en 2023. Arblock est là, derrière. Ma ville rebâtie, il faudra me rendre visite. La musique sera enregistrée en Italie avec l'orchestre favori du compositeur, l'Unione Musici of Rome, dont ma prononciation ne leur fait pas honneur ici. Certes, ce n'est pas le Conan de Basil Polidoris, mais que cette musique est belle. Alors Kalidor, la légende du talisman, tient-il ses promesses? Bien sûr que non, bien qu'à la revoyure, on est loin du nanar absolu grâce au talent d'Ennio Morricone, de certains acteurs un peu inspirés et de décors bien agencés parfois. Quand l'annonce du tournage du film est faite, un certain cri victoire avec enfin une vraie guerrière qui aurait pu laisser entrevoir l'abandon d'un sexisme hollywoodien bien trop envahissant à l'époque. Bon, finalement, rien n'a changé. Quand le film sort, Sonia n'est finalement que la femme qui accompagne Kalidor la plupart du temps, même si celle-ci reste quand même d'origine dans sa personnalité. Mais comme d'habitude chez De Laurentiis, malgré le budget, tout fait assez cheap, les dialogues sont d'une tristesse insupportable et les réalisations pêchent par sa paresse. Film extravagant à cause de son budget et clairement de ce qu'on en fait, le film coûte cher à cause de décors onéreux mais qui ne sont pas ceux que l'on attend, faisant carrément carton-pâte dès qu'ils sont détruits. Le film est entièrement tourné en Italie, le coût en est allégé de 50%, et au studio de Dino Chita donc, où après Sonia, De Laurentiis pense pouvoir y tourner son Total Recall avec David Cronenberg, mais qui sera finalement abandonné. De Laurentiis espère un second et un troisième opus, mais le box-office est sans appel, 6,9 millions de recettes, un bid absolu et 740 000 entrées en France, sûrement grâce à l'affiche mettant en avant Schwarzenegger. Dommage que cette histoire de vengeance n'ait pas bénéficié d'un traitement plus enthousiaste, voire professionnel, tourné trop vite et sans conviction aucune. Une nouvelle version de Red Sonja sortira en 2023 sous la réalisation de MJ Bassett qui vient de faire sa petite opération comme tout le monde avec Mathilda Lutz dans le rôle. Ici, le film est plus axé sword que sorcerie, mais le final nous donne ce que l'on attend dans ce genre de film, avec des disparitions et apparitions complètement what the fuck, mais ça passe. Combat sur différents décors, chutes millimétrées, tremblements de terre et poursuites en tout genre, Kalidor ennuie quand même malgré ses 86 minutes et reste un film peu réussi. Conan le Destructeur et ce Kalidor fermeront pendant un temps la possibilité de voir des suites à ce personnage que l'on adore. Espérons un futur plus radieux pour le monde iboréen d'Howard. Alors bien sûr, je voulais en parler depuis un petit moment, c'est vrai que le film n'est pas fantastique, loin de là, je lui mets malheureusement la note de 3 sur 6 et je suis extrêmement gentil parce que franchement s'il avait duré 5 minutes de plus, je pétais un boulon. Mais bon, ça passe, on l'aime bien quand même, on le regarde souvent, on l'a tous en Blu-ray, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose. J'espère que dans les commentaires vous me direz quoi, ce qu'il y a pour vous. La note n'est qu'une note de critique, on va dire, ce n'est pas une note du cœur, et bien sûr j'attends vos avis. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche, c'est gratuit, et à bientôt pour du beaucoup plus lourd. Bye bye.